Yo les singes, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors une polémique de Pokémon Go a été dévoilée il y a quelques mois, je crois, officiellement en France. Et donc ce jeu-là a fait beaucoup parler d'eux en tant que bon jeu, en tant qu'on peut sortir dehors, en tant qu'on peut aller draguer des filles. Oui, parce qu'on peut draguer des filles avec ce jeu. Non, vous savez pas comment vous faites. Vous posez un leurre, vous attirez tout le monde, soit c'est des personnes qui vont violer, ça j'en reviendrai plus loin dans les prochaines, dans cette vidéo, ou soit ça peut attirer donc des filles, des mecs, donc chacun son style. Vous voyez des gens jouer à Pokémon et là vous parlez, ça peut peut-être vous faire un lien comme mythique, comme voilà, ça peut faire rencontrer des gens amical ou amour pour plus tard si vous êtes fort en drague. Mais c'est pas là la question. Aujourd'hui nous allons nous retrouver pour 5 faits que le Pokémon Go est dangereux. Mais je vous préviens, Pokémon Go est dangereux si vous faites ça, tout simplement. Si vous faites tout ce que je vais vous dire à l'instant. Donc voilà. Donc si par exemple, voilà, vous faites 5 faits que je vais vous dire là, c'est vraiment que vous êtes con. Parce que faire ça, c'est vraiment que vous êtes accro à ça. Voilà, c'est tout simple. Donc on se retrouve tout de suite pour les 5 faits. Premier fait, ne conduisez jamais en jouant à Pokémon Go. Certes, vous pouvez capturer des Pokémon et tout, mais votre vie est en jeu. Votre vie, votre portable sera cassé et vous, peut-être vous aurez plus de tête, peut-être vous aurez plus de Zgags, peut-être vous serez mort. Et donc là, vous serez vraiment con d'avoir joué Pokémon Go en conduisant. Après, je tiens à préciser, voiture, vous pouvez jouer à Pokémon Go, mais pas en conduisant. Vous pouvez jouer franchement en passager. Ça veut dire il y a un truc quand vous allez trop vite, cliquez je suis passager, mais ne mentez pas. Faites que vous soyez passager à l'avant ou à l'arrière, mais pas conducteur. Celui qui conduit doit rester vigilant. Peut-être s'il y a une voiture qui déboule à gauche ou à droite, et pouf, bam, bim. Donc regardez bien où vous allez, et voilà. Donc c'était pour le premier fait de Pokémon Go. Deuxième fait. Alors je tiens à préciser que tous mes faits ont été réellement faits. Alors maintenant, deuxième fait. C'est absolument absurde. Vous allez voir un méga Tortank. Méga, c'est pas encore, mais un Tortank rare. Un Pokémon rare. Ou un Léviator. Ou un Insécateur. Ou un Lipoutou. Ou n'importe quel Pokémon rare chez une personne. Qu'est-ce qui vous prend par votre esprit d'aller chez cette personne? N'allez pas chez elle. Imagine, ils ont un fusil à pompe, boum, ils savent pas à comprendre. Ils voient une personne avec un téléphone, soit c'est pour droit d'auteur, soit c'est pour droit à l'image et tout ça, ou soit vous voulez lui voler, il sait pas. Donc lui, il est thug dans sa tête, donc il va forcément appeler les flics et tout ça, et vous aurez de sérieux problèmes. Tout ça à cause d'une application, sachez-le, c'est une application pour jouer, pour jouer, pour jouer. C'est rien de plus, c'est juste pour vous amuser, pas pour aller chez les gens que vous connaissez pas, juste pour un méga Tortank ou un Rayquaza ou n'importe quoi. Donc voilà, Rayquaza, je vous préviens, il n'est pas encore sorti et tout ça. Allez. Alors le fait numéro 3, ne passez pas comme moi, alors moi je suis le pire exemple, ne passez pas des heures à jouer à Pokémon Go. Ça vous rend chèvre. Certes, c'est bien de jouer tout ça, mais évitez de jouer 50 tous les jours, tout ça, parce qu'à force, vous allez être trop accro. Et après, niveau études, niveau boulot et tout ça, vous allez avoir du mal. Et moi, en ce qui me concerne, là, je vais faire une pause Pokémon Go bientôt, dans quelques semaines, car je vais passer mon permis. Et dès que je l'ai, je vais forcément travailler. Et là, Pokémon Go, ça sera fini pour moi, pour les vacances ou voir le week-end de temps en temps pour marcher 1 heure ou 2, mais je vais pas passer toutes mes journées à jouer à Pokémon Go. Donc sachez-le, les études, le boulot avant Pokémon Go. Il y en a beaucoup qui ont quitté le boulot à cause de Pokémon Go, qui ont quitté le boulot, tout ça à cause de Pokémon Go. Donc faites très attention, les études et le boulot avant. Allez, on passe au fait numéro 4. Alors le fait numéro 4, il est un peu chez tous les jeunes. C'est pas vraiment un cas d'une personne, de deux, de trois. Non, ça a été à peu près prouvé à 98% de chances que beaucoup de gens le font. Après, peut-être je me trompe, mais il y en a pas mal qui font ça. Si vous voyez
Le téléphone vibre quand il y a un Pokémon. Vous regardez de temps en temps le téléphone, mais pas tout le temps. Faites pas comme moi, je suis dans les 98%, j'assume, je suis scotché à mon téléphone, mais vous regardez pas autour. Imaginez, vous regardez pas autour et il y a un pickpocket. Pouf, il vous arrache le téléphone. Tour. Vous êtes carrément sûr de ne pas revoir votre téléphone, car il court beaucoup plus vite que vous. Et il y a des témoins, mais voilà, c'est quasiment sûr que vous aurez du mal à le retrouver. Donc, les amis, les singes de la communauté Johan le singe, regardez bien autour de vous. Ne restez pas scotché sur le téléphone. Voilà, faut bien regarder le téléphone de temps en temps, mais levez les yeux, levez. C'est le plus important. Allez, on passe au fait numéro 5. Alors aussi, vous allez peut-être me dire que certains ont fait des vidéos sur les faits. Je suis peut-être pas le premier youtubeur à faire. Je suis peut-être un plagiat. Ouais, peut-être. Mais moi, c'est juste pour informer ma communauté des risques, tout simplement. Parce que peut-être ils sont pas abonnés à cette personne qui a renseigné. Donc moi, je renseigne à ces personnes et tout ça. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc le fait numéro 5, c'est très très simple. Vous voyez, vous êtes en couple. Vous avez de la famille. Vous avez des amis qui jouent peut-être pas à Pokémon Go, ceux qui jouent pas à Pokémon Go en vos amis, restez pas sur votre jeu. C'est par exemple, si vous êtes avec votre copine et qu'elle joue pas à Pokémon Go, ne sortez pas jouer à Pokémon Go et la laisser tout seul à la maison faire le ménage. Non, ça c'est pas galant. Proposez-lui de l'aide, restez avec elle, parce que ça se trouve du jour au lendemain, paf, un accident et vous aurez perdu tout ça. Vous l'aurez perdu à cause que vous n'avez pas pu jouer à vous n'avez pas pu arrêter Pokémon Go à temps. Voilà, les amis, restez. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec votre copine, jouez le moins possible à Pokémon Go. Après, si vous êtes dans la voiture et tout, qu'elle conduit, bah là vous jouez. Si vous êtes passager. Mais après, si vous vous baladez tous les deux en romantique, à voir au cinéma, ne jouez pas à Pokémon Go. Ça sert strictement à rien. Après, si c'est une fan de Pokémon Go et que vous jouez tous les deux, là, il n'y a pas de problème. Mais restez. Même pour la famille et tout, c'est pas possible. Voilà. Moi, je tiens à dire, pour ma famille, des fois, je joue trop à Pokémon Go. C'est vraiment, je le sens, mais moi, je suis vraiment un accro de Pokémon Go. Voilà. Je l'avoue. Mais vous faites pas les mêmes erreurs que moi que je fais. Parce que, voilà, les erreurs, ça se fait pour une personne, mais mettre en garde, ça se fait pour plusieurs. En garde, on met en garde plusieurs personnes. C'est ça qui est cool. Donc, sur ce, voilà les 5 faits que j'ai trouvés sur Pokémon Go. Alors mes sources c'est YouTube ou Facebook ou les réseaux sociaux et évidemment les vrais sites officiels. Qui y en a qui jouent en conduisant, qui y en a qui vont chez les gens, tout ça c'est des trucs vraiment pas passionnants quand j'ai vu tout ça. Donc les potos, restez comme vous êtes, car vous êtes super et faites très très attention à Pokémon Go. Allez sur ce, je vais continuer le montage et on se retrouve à une prochaine fois. Et je n'ai pas arrêté les vidéos, désolé aussi pour mon absence, c'est bon, assez parlé, mais voilà, je suis vraiment désolé pour mon absence, voilà parce que là je suis en train de chercher du boulot, donc c'est plus dur pour moi pour faire des vidéos. Allez, bye bye tout le monde, restez quand vous êtes super, peace tout le monde. Les bonus, comme mon anus. Ah, j'écoute dans mon oreillette, ouais, ok. Ouais, j'avais oublié ça, ok. Et oui les gens, j'avais dit que c'était la fin de la vidéo, mais bon, je vais le mettre en bonus. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire pour le fait, on va dire numéro 6, même si c'est pas vraiment un fait numéro 6, ou si c'est un fait numéro 6, mais j'avais dit fait numéro 5, papati papata. Et donc, le fait, on va dire numéro 6, c'est le truc que j'avais dit au début, le viol ou les attire-enfants ou les attrape-cons. Comme moi j'appelle bien les attrape-cons. Vous connaissez les leurres. Les leurres, ça permet d'attirer Pokémon et dresseurs. Donc je vous laisse deviner. Les petits qui ont, les grands, tout ça, qui ont des idées dans la tête en disant tiens, je vais poser un leurre ici. Eh bien, ça peut attirer des enfants ou bien attirer des Pokémon en même temps, mais surtout des enfants. Donc, surtout la nuit, faites attention. Si vous voyez un leurre, n'allez pas tout seul à ce leurre pour attraper vos Pokémon légendaires ou rares. Voilà.
C'était un petit coup de pub pour un petit coup de gueule pour ça, parce que c'est vrai que c'est pour vous voler vos téléphones, violer ou n'importe quoi. Donc les jeunes filles et tout ça, faites très attention à vous. C'est Tonton Yo-Yo qui vous le dit. Donc voilà, allez sur ce, je vous dis cette fois-ci bye, faites attention à l'heure, et sur ce, portez-vous bien et lâchez un énorme pouce vers le haut, ça fait énormément plaisir. Et voilà, si vous voulez 5 autres faits sur d'autres jeux, dites-le moi en commentaire, j'essayerai de vous trouver ça pour plus tard. Allez, bye bye tout le monde.